Pour moi, le principal avantage d'Adobe Premiere Pro, c'est en fait toute la suite Adobe Creative Cloud. En fait, plein de logiciels qui ont des fonctions et des utilisations différentes qui vont être compatibles entre eux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre des fichiers d'un certain logiciel Adobe et le mettre dans un autre et ça va fonctionner, tu vas pouvoir faire de nouvelles choses avec. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise Premiere Pro. C'est pas le meilleur logiciel parce qu'il n'y a pas de meilleur logiciel, mais c'est celui qui m'est le plus utile en fait. Et Premiere Pro permet aussi de faire des projets en équipe, c'est-à-dire que tu vas pouvoir passer le fichier Premiere Pro, tu vas pouvoir mettre des corrections dessus avec d'autres membres de ton équipe, etc. Il y a aussi la sauvegarde automatique des projets qui est super pratique quand tu oublies à chaque fois de faire CTRL S pour sauvegarder. Mais le point négatif d'Adobe Premiere Pro, en plus de son prix exorbitant, ça va être les nombreux bugs et crashs que tu vas avoir sur le logiciel régulièrement. Et ça va souvent être dû aux mises à jour qui vont faire très souvent. Tu vas avoir beaucoup de mises à jour sur Premiere Pro. Ils vont souvent te proposer des nouvelles fonctionnalités, mais parfois ils vont te proposer ces mises à jour alors qu'elle n'est même pas encore stable. En fait, Adobe préfère te donner des mises à jour le plus rapidement possible, quitte à ce qu'elles soient pas vraiment finies et qu'elles aient encore plein de crash, plutôt que de te donner une mise à jour 6 mois plus tard qui est clean et qui marche parfaitement. Donc pour ça, en fait, il y a plusieurs personnes qui conseillent de faire les mises à jour que 2 ou 3 mois plus tard.